là. Beaucoup des choses que je vais dire vont recouper ce que vous avez dit. Donc, premièrement, je m'excuse, je suis malade ce soir, je suis très grippé, je suis bourré de comprimés, je suis capable de me tenir debout. Donc, je ne vais pas vous rapprocher trop, de vous, je risque de vous contaminer. J'ai 3 enfants qui sont nés dans 3 pays différents. Et je travaille avec un projet de restauration des milieux humides et hydriques à travers la province du Québec. Ah, oui, certainement. Alors, ça fait longtemps que je suis intéressé dans l'environnement, mais il y a eu un déclic en 2007. Je vais vous raconter la petite histoire. J'étais à une conférence sur l'environnement à Ottawa qui était donnée par un des représentants du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On entend beaucoup parler d'eux ces temps-ci. C'est un organe des Nations Unies qui est chargé de fournir des conseils en matière scientifique pour les gouvernements du monde en ce qui concerne le changement climatique. Et c'était samedi matin, 13 octobre 2007, et la veille, il venait de gagner le prix Nobel de la paix. Et le présentateur nous dit, c'est un monsieur très calme, très posé, il nous dit, la science pourrait s'arrêter aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de faire de nouvelles recherches, de nouvelles technologies, on a tout ce qu'il faut pour régler les problèmes des changements climatiques. La raison pour laquelle ça ne change pas, c'est parce qu'il faut qu'on change nos valeurs et nos comportements. C'est là très difficile d'agir. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est mon point de vue à moi. Je suis Baha'i. Je ne suis pas un représentant officiel de la foi Baha'i, donc c'est mon opinion, ma compréhension des choses. Je vais commencer brièvement par vous faire une présentation de qu'est-ce que c'est la foi Baha'i, parce que ce n'est pas encore très connu. Donc, à travers l'histoire, depuis des milliers d'années, Dieu a toujours envoyé à l'humanité des éducateurs, des manifestations de Dieu. Et les enseignements ont toujours servi à faire avancer la civilisation. Donc on voit Abraham, Krishna, Moïse, le roi, et ça continue comme ça à travers les âges et les endroits sur la terre. Le dernier de ces messagers, on l'appelle Baha'u'llah, et il explique que toutes les religions du monde proviennent d'une même source, proviennent de Dieu. Il y a un seul Dieu, une seule religion, avec plusieurs aspects. Donc, à travers les âges, ces manifestations de Dieu ont enseigné à l'humanité, étape par étape, l'unité de la famille. Ensuite, on a évolué l'unité de la tribu, l'unité du clan, l'unité de la cité-État, l'unité de la nation. Et maintenant, dans un monde qui essaie d'exister de façon pacifique entre les peuples, c'est difficile, Baha'u'llah demande à l'humanité de mettre fin à nos divisions et d'adopter une vision unifiante de l'avenir de la société à l'échelle de, vous l'aurez deviné, la planète. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ici, quelqu'un qui a un micro, je ne sais pas si Mme Nicole, vous pouvez lire, si vous le voyez, je ne sais pas si je vois. Peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait lire ce qui est écrit là. La grande paix à laquelle ont aspiré profondément les gens de bonne volonté au fil des siècles, dont prophètes et poètes nous offrent la vision depuis d'innombrables générations et dont les livres saints de l'humanité ont toujours enfermé la promesse, se profile enfin à l'horizon mondial. Pour la première fois dans l'histoire, il est possible pour chaque individu d'envisager en une seule perspective la planète entière avec ses myriades de peuples diversifiés. La paix mondiale est non seulement possible, mais inévitable. Donc, quelques statistiques. La foi Baha'i présente au Canada depuis 1898, plus de 35 000 Baha'is dans le pays, plusieurs millions dans le monde, et on a des représentants issus de toute la diversité culturelle, ethnique, religieuse, linguistique du Canada, au Canada, je parle. Donc, 2 dernières statistiques, la foi Baha'i est la religion qui a le taux de croissance le plus rapide au monde, depuis plus de 100 ans, et est la religion la plus répandue géographiquement, pas en termes de nombre d'adhérents, mais en termes de géographie, après la chrétienté. On trouve donc des communautés Baha'i dans plus de 200 pays et territoires sur la planète. Nos enseignements touchent plusieurs thèmes. La nature et le but de la révélation divine, la noblesse inhérente de l'être humain, c'est un don de Dieu, le développement des qualités spirituelles,
l'interaction entre l'homme et son environnement. Il y a, les écrivains ils regorgent aussi d'allusions et de références à la paix universelle, qui est le but suprême de l'humanité, et l'explication des principes sociaux avec laquelle cette paix est associée. Donc, quelques principes. Je ne sais pas si quelqu'un peut les lire. Quelqu'un d'autre, peut-être? Voici quelques principes pareils qu'on retrouve dans tous les écrits. L'unité du genre humain, principe central de la foi Baha'i, la recherche indépendante de la vérité, l'abolition de toute forme de préjugés, l'harmonie qui doit exister entre la religion et la science, l'égalité des hommes et des femmes, les deux ailes qui permettent à l'oiseau de l'humanité de s'envoler, l'éducation obligatoire, l'adoption d'une langue auxiliaire universelle, l'abolition des extrêmes de richesse et de pauvreté, l'institution d'un tribunal mondial pour arbitrer les conflits entre nations, et la justice est le principe directeur dans les affaires humaines. Donc, les Baha'is ne considèrent pas que ces principes, c'est comme des vagues aspirations, peut-être un peu ésotériques, ou très simplistes. Au contraire, ce sont des sujets pratiques qui demandent beaucoup de travail, autant de la part des individus que des communautés et que des institutions. Donc, le monde d'aujourd'hui est confronté à beaucoup de crises. On les voit ici, on en voit quelques-unes. Les crises sociales, politiques, économiques sont toutes entremêlées. Et elles sont toutes le symptôme des malaises spirituels qui sont profonds. La crise environnementale, par exemple, les changements climatiques causés par l'action humaine, menace l'avenir même de l'humanité. Donc, une grande partie de l'humanité préfère fermer les yeux sur la situation, mais il est de plus en plus évident que la survie de notre espèce dépend de l'équilibre qu'on a entre nous et avec la nature. Donc, c'est devenu très clair et même alarmant qu'au rythme actuel de la destruction de l'environnement naturel, une partie importante de notre héritage pourrait être perdue à jamais dans les années qui viennent, dans les prochaines décennies. Pour les Baha'is, le changement climatique provoqué par nous, les êtres humains, n'est pas inévitable. L'humanité, on choisit toujours ce qu'on fait avec la nature. L'ordre mondial actuel a souvent considéré la nature comme justement un réservoir de biens. On peut s'approprier, vendre, détruire, exploiter. Les graves conséquences de cette manière de penser sont devenues évidentes aujourd'hui. Et il est clair que des relations plus équilibrées sont nécessaires. Donc la question aujourd'hui est la suivante. Comment de nouveaux schémas d'action et d'interaction peuvent-ils être mieux mis en place, aussi bien dans les vies individuelles que dans la vie collective, au travers de choix personnels, de systèmes sociaux et d'institutions publiques? Les enseignements Baha'i situent cette question, ce problème, et tous les autres problèmes graves auxquels on a mentionné tout à l'heure, dans une large perspective. Cette perspective explique l'origine des problèmes, mais aussi apporte des solutions à ces problèmes. Donc, le progrès technologique, on l'a vu, a rapproché les peuples. On a passé à la télévision, à l'Internet, le téléphone cellulaire. On peut parler à n'importe qui, n'importe où sur la planète. Donc, on est tous rendus des voisins au niveau matériel, mais au niveau spirituel, au niveau de la qualité des relations entre nous et avec notre environnement, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Est-ce que quelqu'un peut lire ou encore, oui, une bonne voix. Il est évident que l'ordre mondial défectueux actuel n'a pas réussi à protéger l'environnement contre les dommages ruineux. Les universels de justice. Merci. Donc, j'en ai parlé un peu au début. La science est unanime quant aux causes des changements climatiques. On sait d'où ça vient, on sait comment ça se passe. Pourtant, on a peu de changements dans les comportements des gens et dans les valeurs qui devraient apporter une amélioration de la situation. Donc, pour les Baha'is, le problème est donc essentiellement spirituel. Et la base, tous les peuples doivent arriver à l'acceptation de l'unité de la race humaine. C'est ça le fondement, c'est que la race humaine est une seule. Et c'est la première condition pour réorganiser et administrer le monde. Sans une telle solution spirituelle, toute autre mesure qu'on peut prendre
va être provisoire. La solution est donc, entre guillemets, simple. Il faut résoudre les problèmes spirituels fondamentaux. Et ensuite, on va réussir à trouver des solutions technologiques et autres pratiques réalistes aux différentes crises mondiales. Ça a l'air simple. Je vais maintenant vous présenter quelques concepts baha'i qui sont liés à notre compréhension de notre lien avec la nature. Donc, le premier principe, c'est le lien qui existe entre le divin, le monde spirituel et le monde matériel. Toute chose qui est créée reflète les qualités de son créateur. Par exemple, un artiste qui met une toile, qui crée une toile, on retrouve dans cette toile les qualités, les pensées de la personne qui l'a créée. Étant donné que l'univers entier a été créé par Dieu, c'est normal que l'univers de la nature reflète aussi les qualités divines, les attributs de Dieu. Et donc, de par ce fait, uniquement même de par ce fait, le monde matériel nous inspire et mérite un grand respect. On peut avancer là. Au cœur même de la vision baha'i de la relation entre l'humanité et la nature, on trouve cette conviction, donc, que toute la création exprime les nombreux noms, les attributs de Dieu. On voit les signes de Dieu, autrement dit, ses attributs, ses qualités, dans tous les règnes de la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Alors, on pense qu'on peut revenir de un peut-être. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire Moi, j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Quoi que je regarde, Avec le micro pour que le quoi que je regarde, je découvre aisément que cela te révèle à moi, me rappelle tes signes, tes symboles et tes témoignages, par ta gloire. Chaque fois que je lève les yeux vers ton ciel, je me souviens de ta majesté et de ton élévation, de ta gloire et de ta grandeur incomparable. Et chaque fois que je tourne les yeux vers ta terre, j'en viens à reconnaître les signes de ton pouvoir et les témoignages de ta bonté. Et quand je regarde la mer, je trouve qu'elle me parle de ta majesté, de la force de ta puissance, de ta souveraineté et de ta grandeur. Et à chaque fois que je contemple les montagnes, je suis amenée à découvrir les emblèmes de ta victoire et les étendards de ton omnipotence. Merci. Je suis certain que ça vous est déjà tous arrivé d'être devant les feuilles qui changent de couleur, devant l'immensité de la mer, devant des montagnes, et de ressentir ce lien spirituel. Ce n'est pas uniquement un amas de molécules, il y a quelque chose de plus grand qui transcende tout ça. On va parler maintenant du deuxième principe, l'interconnexion entre l'humanité et la Terre. Je vais lire celui-là. La coopération et la réciprocité sont des propriétés essentielles, inhérentes au système unifié du monde de l'existence, et sans lesquelles toute la création serait réduite à néant. Donc on parle d'une interconnexion qui existe entre toutes les choses créées. L'unité de l'humanité, comme je le disais plus tôt, c'est la vérité essentielle et la force qui va décider de ce qui se passe dans notre époque. Baha'u'llah a écrit « La Terre n'est qu'un seul pays et tous en sont les citoyens ». Ce principe, encore une fois, peut sembler simple, même simpliste, sans grande conséquence. Et pourtant, le concept que l'humanité forme un seul peuple implique vraiment une remise en cause fondamentale de la manière dont fonctionnent la plupart de nos institutions modernes. Le conflit est accepté comme étant la base fondamentale des relations humaines pour la plupart des gens. Lorsqu'on va en cours, c'est toujours un contre l'autre. On parle de la lutte des classes, la loi du plus fort. On parle de l'esprit de la compétition, qui est une bonne chose, supposément. Les partis politiques, ça prend toujours une opposition. Il y a toujours une notion de conflit qui existe dans notre conception dominante du monde. Donc, il y a cette conception, elle date d'environ 2 siècles seulement. Ce n'était pas la conception qui était dominante avant les années 1800. Et ça s'est imposé au détriment du principe de l'unité de l'humanité. Cette conception a aussi servi à faire détacher l'humain de son environnement.
on s'en est détaché, on l'a vu comme une externalité, comme un bien qu'on peut s'approprier. Ah, je l'ai vu tantôt. Un autre principe, c'est que la civilisation, notre civilisation, toutes les civilisations sont en perpétuel progrès. Étant donné que l'humanité, l'environnement et la spiritualité sont tous interreliés, évidemment, il en va de même tous les facteurs qui mènent aux défis environnementaux que l'on vit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pourrait lire cette citation? En bambara, peut-être? En français. Une civilisation en perpétuel progrès. Aucun de ces problèmes, inégalité de développement débilitante, menace apocalyptique du réchauffement climatique, oppression des femmes, négligence des enfants et des populations marginalisées. Aucun de ces problèmes ne peut être abordé de manière réaliste sans prendre en compte tous les autres facteurs. Aucun ne peut être pleinement abordé sans une coopération et une coordination à tous les niveaux qui dépassent de loin toutes les expériences collectives de l'humanité. Merci beaucoup. On vient de me dire qu'il me reste 5 minutes. Alors, on va avancer. Donc, il y a beaucoup d'obstacles à régler. En fait, l'exploitation hors de contrôle des ressources matérielles, c'est une maladie de l'esprit humain. Toutes les solutions durables aux défis environnementaux et de développement devront partir comme base que l'être humain est un être spirituel. Et parmi les tendances qu'on trouve dans ce monde qui nous empêchent de voir ça, on trouve le manque de discipline morale, la glorification de la cupidité et de l'accumulation matérielle, l'effondrement de la famille et de la communauté, la montée de l'anarchie et du désordre. On voit toutes ces choses. La position Barry est que c'est seulement en abandonnant ces tendances destructives qu'on va pouvoir créer un cadre nécessaire pour réaliser la spiritualisation de l'humanité. Une fois que le cadre va être créé, c'est plus facile de trouver des solutions pour relever n'importe quel défi, incluant les défis environnementaux. Donc, dans ce cadre, ça prend les qualités spirituelles, l'amour, la compassion, la patience, la loyauté, le courage, l'humilité, la coopération et la volonté de se sacrifier pour un bien commun, donc moins d'individualisme. Chacun de nous a des moyens d'agir. Toutes nos décisions ont des conséquences. Donc, ça va exiger une nouvelle conscience chez les êtres humains, une nouvelle conception de nous-mêmes et de notre place dans le monde. D'où viendra cette conscience? Où est-ce qu'on va trouver la volonté et l'autodiscipline nécessaire pour qu'elle soit répandue partout? Parce que ça ne peut pas être juste un petit groupe de personnes qui agissent, qui changent. Il faut que ça soit la planète entière. Si on veut que nos efforts soient efficaces et durables, donc notre motivation et notre inspiration doivent transcender les raisons matérielles. On peut faire des efforts pour des raisons matérielles, mais ça ne va pas durer très longtemps. Ça prend quelque chose qui transcende tout ça. Et on sait, à travers l'histoire, la religion a incité d'innombrables quantités de gens à se lever pour un bien plus grand et à agir au nom de quelque chose de plus grand. Donc, la religion offre une compréhension de l'existence et du développement humain qui élève le regard du sol rocailleux jusqu'à quelque chose de plus divin. Et dans la mesure où elles restent fidèles à l'esprit de leur fondateur, les manifestations de Dieu, la religion a été parmi les forces les plus puissantes historiquement pour créer de nouveaux et bienfaisants schémas de vie collective et individuelle. J'aimerais donc terminer avec la prochaine. Ah non. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire cette citation qui fait le lien entre l'intérieur de notre intérieur et le monde extérieur? Nous ne pouvons pas séparer le cœur humain de l'environnement qui lui est extérieur et dire qu'une fois que l'un ou l'autre aura changé, chaque chose sera améliorée. L'homme fait partie du monde. Sa vie intérieure façonne l'environnement et est elle-même profondément influencée par lui.
L'un agit sur l'autre, et chaque changement durable dans la vie de l'homme est le résultat de cette interaction. Je vous remercie.